Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditation guidée, je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée, une méditation introspective où vous allez le voir, aller dans votre jardin intérieur pour explorer différentes parts de vous, notamment à travers le corps, les comportements, les émotions, les pensées. Bref, de toute façon, je vais vous guider dans ce voyage-là. Si vous ne l'avez pas fait et que cela vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode qui est juste avant cette méditation, qui est un épisode sur les pouvoirs de l'introspection, puisque généralement, vous l'avez peut-être vu, je fais un épisode de podcast et une méditation guidée ensuite, généralement en lien, en tout cas depuis plusieurs mois, en lien avec le sujet qu'on a abordé dans un épisode de podcast. Ça permet du coup à la fois d'abord de réfléchir, de se documenter d'une certaine manière sur un sujet de développement de soi, et ensuite d'aller l'expérimenter dans une sphère plus émotionnelle, plus sensitive à travers la méditation. Donc c'est pas une obligation, mais si ça vous fait envie, allez d'abord écouter ce podcast. D'ici 2 semaines, au moment où je vous parle de cette méditation, où je vous l'enregistre en tout cas, d'ici 2 semaines, il y aura un programme en ligne qui va sortir qui s'appelle Sophro-Soi, et c'est un programme de sophrologie en ligne que je vous ai concocté depuis plusieurs mois. À l'intérieur, vous avez 10 séances de sophrologie, plus une introduction avec une séance découverte, donc 11 séances. J'y ai mis donc 11 méditations guidées qui vont s'enchaîner de manière progressive au fil des séances, puisque le protocole de sophrologie que je vous propose, le premier, c'est pour gérer le stress et générer de la détente au quotidien. Donc il y a vraiment 11 séances qui vont se suivre. Les premières parties des séances, vous le verrez, c'est des exercices en mouvement, synchronisés à la respiration et à une intention. On en fait généralement entre 3 et 5. Et la deuxième partie d'une séance de sophrologie et du programme Sophro-Soi qui va sortir dans 2 semaines, le 1er avril 2024, c'est justement des méditations guidées, mais qui se suivent d'une manière logique et qui ont vraiment une visée thérapeutique, puisque au fil des séances, au fil des exercices ou des méditations guidées, on va travailler sur un objectif, vers un objectif. Et en l'occurrence, ce premier protocole de Sophro-Soi, qui s'appelle Sophro-Serenity, il est là pour mieux gérer le stress au quotidien et être capable de générer de la détente, développer cette capacité à générer de la détente. Voilà, je préférais vous en parler au début, puisque généralement à la fin de la méditation, c'est pas le moment. On est plutôt dans un état pour savourer les sensations qui sont après l'exercice. Bref, donc voilà, rendez-vous dans 2 semaines pour la sortie de Sophro-Soi, un protocole de sophrologie en ligne, avec à la fin des bonus en plus, des exercices notamment pour travailler sur votre espace de liberté et vos valeurs personnelles. Bon, revenons à nos moutons et à cette méditation aujourd'hui, méditation d'introspection. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Vous pouvez le faire assis ou allongé. C'est vraiment selon votre préférence. Et puis, sentez-vous libre tout au long de cette méditation guidée d'adapter votre posture selon ce qui est confortable pour vous. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez fermer délicatement les yeux, porter le dos bien droit, mettre les vertèbres cervicales dans le prolongement des autres vertèbres,
la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Prenez conscience de votre corps et de son état, sans jugement, simplement en observant. Remarquez les contours, la forme de votre corps. Prenez conscience du poids, de la densité de votre corps et du coup de l'attraction terrestre. Portez attention sur votre respiration. Allongez les inspirations. Allongez les expirations. À l'inspire par le nez, créez un espace en vous, ce voyage intérieur qui va commencer. Et à l'expire, recentrez-vous vers votre intériorité. À l'inspire, créez un espace d'accueil en vous pour ce voyage. Et à l'expire, recentrez-vous vers votre monde intérieur. Respirez naturellement, amplement. Et imaginez que la surface sur laquelle vous êtes installé est une surface magique, une surface de détente. À son contact, vous vous laissez pénétrer par la détente, par le relâchement. Et cette détente relâche votre cuir chevelu, votre front qui se lisse, relâche les sourcils, les yeux qui sont portés librement, sans effort dans les globes oculaires. Ce délassement envahit vos paupières, les tempes, les pommettes qui se relâchent. Un relâchement qui envahit le nez, les ailes du nez, qui se soulèvent à l'inspire, qui s'abaissent à l'expire. Relâchez votre mâchoire, détendez votre langue à l'intérieur de votre bouche. Relâchez les oreilles, les muscles autour des oreilles. Et laissez cette détente envahir la nuque, la région de la nuque et le cou, le devant du cou. C'est maintenant toute votre tête qui est relâchée, détendue. Laissez cette détente envahir votre trapèze, vos épaules, qui se font plus lourdes, plus relâchées, comme dans un esprit de lâcher prise. Vos épaules se relâchent. Laissez cette détente couler dans vos bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, et laissez-la envahir vos mains. Relâchez les paumes, relâchez le dessus des mains et détendre les doigts jusqu'au bout des ongles. Prenez conscience de vos membres supérieurs, de vos bras, relâchés, plus détendus. Laissez cette détente envahir votre dos. Délassez le haut de votre dos qui s'étale, qui se relâche. Voyez cette détente couler le long de votre colonne vertébrale pour relâcher le milieu du dos. Délassez les muscles du dos. Et cette détente coule jusque dans la zone des lombaires pour détendre le bas du dos, qui s'étale, qui se délasse. Prenez conscience de l'ensemble de votre dos, relâché, détendu.
Amenez maintenant cette détente au niveau de la poitrine. Laissez ce calme entourer votre cœur. Remarquez la respiration thoracique qui, comme une vague, diffuse la détente à chaque inspire, à chaque expire. Laissez cette détente envahir le ventre, les organes et la zone du bas du ventre. Tout autour du nombril, votre ventre se relâche. Prenez conscience de votre buste, du haut de votre corps, désormais intégralement relâché, plus détendu. Laissez cette détente couler dans le bassin. Relâchez vos muscles fessiers. Délacez les hanches qui se détendent. Et ce relâchement coule dans vos cuisses. Les muscles des cuisses se relâchent. Les genoux sont libres. Et la détente coule le long des tibias pour envahir et relâcher les muscles des mollets. Détendez vos chevilles et laissez ce relâchement envahir vos pieds, vos talons, le dessus de vos pieds, les voûtes plantaires et les orteils jusqu'au bout des ongles. Prenez conscience de vos membres inférieurs maintenant relâchés, détendus. Et prenez conscience de l'ensemble de votre corps, désormais relâché, détendu. Imaginez maintenant un jardin. Un jardin intérieur, luxuriant, avec toute forme de végétaux, des arbres, des plantes, des petites fleurs, des grandes fleurs. Remarquez les couleurs de votre jardin. Remarquez le relief, peut-être y a-t-il des buttes, petites collines au loin, ou des montagnes. Remarquez la luminosité, la densité du soleil, sa position dans le ciel. Observez la météo. Accueillez les odeurs, les bruits. Peut-être y a-t-il des oiseaux qui chantent dans ce jardin, dans votre jardin intérieur. Sentez une légère brise peut-être caresser votre visage. Accueillez la température de cette saison. Et dans ce jardin, il y a plusieurs parcelles. Il y a une parcelle avec vos comportements, les usages de votre corps, de votre voix. Je vous invite à aller vers cette parcelle, d'observer d'abord de l'extérieur ce qu'il y a dans cette parcelle de comportement. Remarquez les belles fleurs, les belles plantations qui symbolisent les comportements que vous aimez, que vous choisissez d'incarner, qui vous rendent heureux. Il y a aussi quelques mauvaises herbes peut-être qui symbolisent les comportements, les paroles, les rapports à votre corps que vous aimeriez modifier, libérer, changer.
Lorsque vous avez constaté cela, vous pouvez pénétrer dans votre parcelle, elle vous appartient, c'est votre terreau. Et vous pouvez commencer par arracher les mauvaises herbes, les nommer les comportements, les usages du corps et de la parole que vous souhaitez transformer. Vous allez les mettre dans une brouette qui sera amenée par un jardinier au terreau. Vous prenez conscience que ces choses que vous voulez transformer deviendront à nouveau un terreau fertile pour de jolies fleurs. S'il reste quelques mauvaises herbes, finissez votre travail, arrachez ces quelques comportements, ces quelques paroles que vous ne voulez plus dans votre jardin comportemental. Observez maintenant les plantes, les belles plantes qui ont déjà poussé, qui symbolisent les comportements, les paroles, les rapports à votre corps qui sont bons pour vous, bons pour votre vie, certainement bons pour les autres. Vous pouvez prendre l'arrosoir qui se trouve non loin de vous pour arroser. Arroser ces comportements, ces paroles que vous voulez garder, que vous aimez incarner. Arrosez-les pour les entretenir. Et maintenant, dans un petit panier en osier, il y a des graines que vous pouvez planter. Ce sont des comportements, des paroles que vous voulez cultiver, que vous voulez planter dans le terreau de vos comportements, dans le terreau de votre corps. Plantez ces graines. C'est peut-être de l'empathie, de la bienveillance, de l'amour-propre, de la douceur envers soi, de l'acceptation de soi ou toute autre chose. Plantez. Une fois le travail terminé, la parcelle comportementale de votre jardin bien nettoyée, bien fleurissante, vous pouvez rejoindre le chemin entre les parcelles dans votre jardin intérieur. Et portez votre regard sur une seconde parcelle, qui est la parcelle de votre tête, de votre mental, de vos pensées. Là aussi, observez les plantations qu'il s'y trouve, les végétaux, les fleurs, les arbres, aussi les mauvaises herbes pourraient symboliser les pensées qui ne vous font pas du bien. Les aspects mentaux. Et vous pouvez là aussi entrer dans ce terreau qui vous appartient et arracher les mauvaises herbes, les pensées que vous n'avez plus envie d'entretenir ou de voir dans votre tête, dans votre mental. D'arracher les croyances limitantes, les accords conclus qui ne vous rendent pas service, qui ne sont d'ailleurs même pas vrais. Arrachez tout cela. Arrachez aussi peut-être les pensées dures envers vous-même, les pensées qui ne sont pas pleines d'amour-propre. Vous pouvez les mettre dans la boîte afin qu'elles redeviennent un terreau neutre et fertile. Poursuivez maintenant en prenant l'arrosoir
et en allant arroser les pensées, les croyances très aidantes que vous avez qui traversent votre tête et que vous voulez entretenir parce qu'elles vous font du bien, parce qu'elles vous rendent heureux, parce qu'elles vous permettent d'avancer sereinement. Arrosez-les, ces graines qui sont dans votre esprit. Et prenez à nouveau cette panière en osier, non loin de vous, pour planter des graines, des pensées, des habitudes mentales que vous aimeriez voir germer dans votre esprit, parce qu'elles vous feraient du bien, elles vous rendraient service, vous permettraient d'avancer, peut-être de vous aimer davantage, et de développer l'harmonie en vous et à l'extérieur de vous, peut-être. Plantez les graines de votre choix dans cette parcelle de votre esprit. Ayez confiance qu'avec la météo, la pluie, le soleil, elles vont germer. Lorsque le travail est terminé pour la parcelle de votre esprit, vous pouvez ressortir sur le chemin de cette intériorité, de votre intériorité. Et sur votre chemin intérieur, vous avancez maintenant vers une troisième parcelle. La parcelle de l'émotionnel, du cœur. Vous observez dans cette parcelle quelles sont les émotions qui sont plantées là, quels sont les besoins qui sont plantés là aussi, car les émotions parlent toujours de besoins, et les deux coexistent dans cet écosystème. Et vous pouvez entrer dans cette parcelle émotionnelle de votre intériorité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, arracher certaines émotions, bien qu'elles soient utiles pour votre terreau, bien qu'elles aient des messages intéressants. Si vous le souhaitez, vous pouvez les arracher pour en faire un terreau plus fertile. Vous arrachez les émotions qui ne vous plaisent pas, doucement, en les acceptant d'abord, peut-être en les remerciant pour leur message, mais avec le souhait d'en faire quelque chose d'encore plus fertile, encore plus beau. Alors vous les mettez dans la boîte de terreau. Peut-être que certaines émotions mériteront simplement d'être entretenues, taillées. Vous pouvez prendre vos ciseaux de jardinier et peut-être faire une coupe. Certaines émotions qui pourraient être valorisées. Observez également maintenant toutes les plantes qui symbolisent vos besoins qui s'expriment, vos émotions qui vous remplissent de joie, de bonheur, qui sont agréables. Vous voyez aussi quelques émotions qui sont désagréables, mais qui vous donnent des informations intéressantes et que peut-être vous pouvez accueillir et arroser, intégrer dans ce jardin émotionnel comme faisant partie de l'écosystème. Et étant elles aussi belles à leur manière. Puis vous pouvez arroser, prendre le petit arrosoir et entretenir, nourrir ces émotions, leurs messages, les besoins. Enfin, vous pouvez prendre une petite panière en osier pour planter là aussi, dans votre terreau émotionnel, ce que vous aimeriez ressentir. Peut-être de la joie, de la gratitude, de la fierté, de l'amour ou toute autre chose. Plantez tout ce qu'il vous plaît dans votre parcelle émotionnelle.
Lorsque le travail est terminé, vous pouvez retourner sur votre chemin intérieur et petit à petit vous apprêtez à le quitter en marquant un temps d'arrêt pour contempler l'ensemble de ce jardin, l'ensemble de ce monde intérieur. Remarquez la diversité de votre intériorité. L'éventail de possibilités de vécu. Remarquez votre capacité à vous entretenir, à regarder ce qu'il y a en vous, à tout point de vue. Remarquez votre capacité à être conscient de ce qu'il y a en vous. Remarquez votre capacité à cultiver, trier, avec douceur, avec amour. Et remarquez que finalement il n'y a rien à jeter, simplement quelques éléments à transformer pour qu'ils deviennent fertiles pour autre chose, fertiles pour ce que vous choisissez, fertiles pour votre essence. Ce jardin, c'est vous qui le façonnez. En y allant, en l'observant, en prenant conscience de ce qui a été semé, de ce qui a poussé, vous êtes capable de l'entretenir, de le transformer et d'en faire un jardin qui vous ressemble, que vous aimez, que vous choisissez. C'est la même chose pour votre vie, vos comportements, vos pensées et vos émotions. Vous pouvez développer une conscience de tout cela, une acceptation de ce qui a poussé. Petit à petit, vous pouvez entretenir, tailler, arroser, arracher, planter. C'est vous, le maître jardinier de votre intériorité. Il est maintenant temps de revenir à l'instant présent, alors vous pouvez reprendre contact avec les points d'appui de votre corps, avec la surface, accueillir les bruits environnants et mobiliser les zones du corps qui demandent à l'être. Les pieds, les mains, déverrouiller peut-être la nuque à droite, à gauche, avec douceur, avec bienveillance. Et délicatement, vous pourrez ouvrir les yeux, vous étirer si ce n'est pas déjà fait, peut-être même bâiller. Prenez un instant pour savourer les sensations après cette méditation d'introspection. C'est un endroit dans lequel vous pouvez revenir avec cet épisode, ou bien vous-même, grâce à votre imaginaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt!